On débute l'émission d'aujourd'hui avec Étienne Gilbert, courtier hypothécaire. Étienne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marianne, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, je te mentirai pas quand je parle de courtier hypothécaire à mes amis. Ils pensent souvent que je parle de courtier immobilier, mais c'est pas du tout la même chose. Voudrais-tu me dire c'est quoi le rôle d'un courtier hypothécaire? En effet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, la définition du courtier hypothécaire, qui est dictionnaire, là, si on veut, donc c'est quelqu'un d'abord et avant tout qui a un permis auprès de l'AMF qui lui permet de représenter ses clients auprès des différentes institutions pour leur obtenir les meilleures conditions possibles pour leur prêt hypothécaire. Donc, on va regarder le taux d'intérêt, le fixe, le variable, la durée du contrat, l'amortissement, donc en combien de temps qu'on veut le rembourser, et aussi les pénalités en cas de bris de contrat qui peuvent vraiment varier là, d'un prêteur à l'autre. Donc, c'est un petit peu à travers tout ça là, que le courtier se doit de naviguer avec ses clients afin là, de bien les servir, en fin de compte. Puis on va voir un courtier hypothécaire avant ou après être allé voir un courtier immobilier? C'est qui qu'on entre en contact avec en premier? Idéalement, avant. En fait, justement, j'ai pas assez de clients qui viennent me voir avant d'avoir acheté et des fois, ça amène à des déceptions. Je pense qu'on en parlait un petit peu plus tard, là, mais de la préqualification et de l'analyse du projet, c'est quelque chose qui est super important. Donc, première étape, idéalement, aller voir là, son démarcheur ou son courtier hypothécaire. Excellent. Ouais, on va revenir à tout ça, même à l'amortissement, taux variable, taux fixe. Ouais. Mais avant ça, tu m'as parlé de représenter plusieurs institutions. Moi, je connais des courtiers hypothécaires qui travaillent seulement pour une certaine bannière, à une banque ou à une caisse. C'est quoi la différence avec un courtier qui travaille seulement pour une institution versus un qui est plus comme à son compte, j'imagine? Oui, c'est ça, on pourrait dire ça. En fait, ceux qui travaillent pour une seule institution, ce ne sont pas des courtiers hypothécaires, ce sont des démarcheurs. Donc, première des choses, on peut avoir un excellent service en allant voir directement son institution financière et faisant affaire avec un démarcheur. Mais par contre, ce serait un petit peu faux de penser que une seule institution financière détient la clé, la solution optimale pour tous les besoins qu'on peut avoir au niveau du prêt hypothécaire. Donc, souvent, les prêteurs vont faire un petit peu de tout, mais vont avoir quand même un certain créneau. Exemple, un dossier locatif, mais je sais qu'il y a certains prêteurs que ça va couler plus que d'autres. Okay. Même chose pour les premiers acheteurs, etc. Donc, fait que ça, c'est la première chose, Un seul prêteur ne peut pas être le meilleur dans tout. Le deuxième avantage, je dirais, de faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est que les prêteurs ont tendance, durant l'année, à un petit peu faire des montagnes russes, Donc, exemple, quelqu'un qui va voir des jardins dans les premiers mois de l'année pourrait obtenir les meilleures conditions possibles. Puis, quelques mois plus tard, c'est un autre prêteur qui est le plus compétitif. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a qui est important parce que on a vraiment une vue d'ensemble du portrait là, des prêteurs au Canada. Juste chez Planiprêt, on a presque une vingtaine de prêteurs. Donc, quand un client arrive dans mon bureau, je suis assez confiant de pouvoir lui obtenir les meilleures conditions possibles au moment présent, au moment qu'il fait sa transaction. Okay. Donc, c'est ça la différence entre courtier et démarcheur. Exact. Les deux font la même chose, mais il y en a un qui peut avoir accès à toutes les institutions, l'autre qui représente une seule bannière. En plein, exactement. OK, super. Puis les clients, quand ils viennent te voir, souvent, c'est quoi les questions qu'ils ont? Dans quelle situation est-ce qu'ils sont? Oui, il y a plusieurs types de besoins qu'ils peuvent avoir. Le premier, évidemment, c'est l'achat. Donc, à moins d'avoir un important comptant à déposer là, sur l'achat de la maison, donc la payer cash, là, ce qui est assez rare, on va devoir contracter un prêt hypothécaire. Donc, ça, c'est un type là, de dossier que je vois assez souvent. Maintenant aussi, lorsqu'on achète une propriété ou à la fin de notre contrat, qui, exemple, peut durer 5 ans, on a la possibilité, on tombe en renouvellement. Donc, on peut regarder qu'est-ce que notre prêteur actuel peut nous offrir, mais on peut aussi aller voir ailleurs, Donc, si c'est plus avantageux, règle générale, ça coûte absolument rien pour faire un transfert chez une autre institution financière qui correspond à ce moment-là plus à nos besoins. Il y a aussi les refinancements. Puis ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui sait qu'on peut faire ça. Donc, exemple, après plusieurs années qu'on a notre prêt hypothécaire, nécessairement, notre solde, en tout cas, on se le souhaite, il va avoir diminué. Exactement. Et on peut utiliser l'équité qu'on a sur notre propriété pour refinancer, donc aller chercher de l'argent supplémentaire. Exemple, admettons que ma propriété, elle vaut 200 000 et que j'ai un prêt hypothécaire qui est rendu à 100 000 Donc, j'ai la moitié du chemin de fait.
Les règles canadiennes, c'est qu'on peut refinancer jusqu'à 80% de la valeur de la propriété. Donc, 80% de 200 000, si mes mathématiques sont bonnes, 160 000. La différence entre 160 et 100 000, c'est du crédit auquel j'aurai accès, soit pour faire des rénovations. Ça peut être en lien avec la propriété, mais aussi ça peut ne pas du tout l'être, là. Ça pourrait être pour financer l'achat d'immeubles locatifs, ça pourrait être pour des vacances. Et ça pourrait aussi être pour rembourser des dettes. Donc, des fois, j'ai des clients que c'est hyper pertinent de le faire. T'sais, admettons quelqu'un qui a un solde sur une carte de crédit, un prêt auto avec un taux d'intérêt qui est peut-être un petit peu élevé. Bref, des passifs là, qui sont un petit peu pesants. Ben, des fois, ça vaut la peine de complètement les rembourser, les quittancer et les refinancer, donc les ajouter à son montant de prêt hypothécaire. Souvent, on peut diminuer grandement nos paiements, puis diminuer aussi le taux d'intérêt global qu'on paye. Mais c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas qu'un courtier hypothécaire pouvait voir toutes ces choses-là, honnêtement. Mais là, j'aimerais juste qu'on revienne à amortissement, terme. C'est des choses qu'on entend quand on contracte une hypothèque. Mais c'est quoi, de un, la différence entre les deux? Puis toi, comment est-ce que tu fais pour conseiller tes clients là-dedans? Ouais, OK. Ben, c'est sûr que quand on parle de conseil, le conseil sera pas nécessairement le même d'un client à l'autre. OK? Il n'y a pas une solution absolue. C'est vraiment du cas par cas selon le profil du client, puis aussi c'est quoi son projet. Peut-être commencer par expliquer, tu sais, sans trop vous endormir, là, la différence entre le fixe et le variable. Donc, là, on parle des taux, là. On parle du taux d'intérêt. Exactement, on parte à la bonne chose. Fait que si moi, par exemple, je veux avoir une hypothèque, je contracte un prêt hypothécaire, j'ai un taux d'intérêt, puis là, je peux décider si mon taux il est fixe ou il est variable. Exactement. Okay. Donc, si tu prends, disons, un contrat de 5 ans fixe, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, ton taux d'intérêt, il bougera pas. OK? Donc, c'est hyper facile à budgéter. Et aussi, ça peut être, c'est sûr que c'est sécurisant, OK? Parce que on connaît pas l'avenir, mais au moins, on connaît notre taux d'intérêt. Et si on prend un variable, ben, comme son nom l'indique, c'est que selon les hausses ou les baisses du taux directeur, ben, notre taux d'intérêt, il va pouvoir monter ou descendre. Donc, ça peut être un produit hyper intéressant. Par contre, il faut avoir une tolérance au risque un petit peu plus élevée. C'est pas pour tout le monde. Fait que, parce que si jamais le taux d'intérêt augmente, mon paiement hypothécaire, ce que je paye par mois, souvent, pourrait augmenter. Exactement. Fait qu'il faut que je sois capable de tolérer ce risque-là financièrement. Oui, c'est important de budgéter là, un taux un peu plus élevé. Il y a quelque chose aussi que les clients, je trouve, qu'ils accordent souvent de l'importance au taux d'intérêt, mais pas au reste des virgules dans leur contrat, notamment les pénalités en cas de bris de contrat. Donc, admettons que j'ai pris un 5 ans, puis que dans 2 ans, je décide de vendre, c'est quoi mes options? OK, si je vends puis je rachète, est-ce que je peux transférer mon prêt sur la prochaine propriété sans pénalité? Si je rachète pas, c'est quoi ma pénalité? Fait que, tu sais, puis d'un prêteur à l'autre et d'un produit à l'autre, ça va vraiment beaucoup varier. Donc, c'est le rôle, tu sais, du courtier de s'assurer que toutes les virgules d'un contrat, ses clients le comprennent puis qu'il n'y a pas de zone grise, qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent en fin de compte. C'est excellent. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir éclairé sur le rôle d'un courtier hypothécaire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.